Hola everybody! Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des séries et des séries Netflix. Donc on va voir pourquoi les séries sont tellement efficaces. Et donc souvent quand on apprend comment apprendre des langues, on entend ce sujet. On pense alors oui, on entend dire que l'école c'est pas ouf et tout le monde le sait maintenant, c'est plus un secret. Et on dit ouais, si tu veux apprendre des langues, c'est les astuces de potes comme ça, on se dit vas-y mettez ça en VO et tout, et j'ai vu que ça marche bien, ouais ça s'inspire bien pour apprendre des langues. Après tu vas aller en cours, tu vas avoir l'impression que tu sais même plus ce que tu fais en cours littéralement, et que limite t'as envie de faire les cours à la place, de la prof limite, parce que genre tout paraît évident, t'arrives bien à lire les trucs, tu comprends tout facilement, donc ça devient facile, genre c'est comme si tu avais un déclic dans ta tête au niveau des langues. Et quand on entend apprentissage de langue, c'est vraiment la première chose qui me vient en tête, c'est regarder les séries en VO. Et c'est le premier conseil que tu manques quelqu'un dans la rue, un conseil, il va peut sûrement te dire ça, regarder ça en VO. Surtout genre quand on est jeune, enfin voilà, c'est à la mode. Donc maintenant on va donner notre avis dans cette vidéo et dans quelles conditions ce conseil s'appliquera à vous. Et il y a des fois où il ne s'appliquera pas à vous de regarder des séries. Et si ça s'applique à vous, comment optimiser votre apprentissage pour le plus vite possible devenir, enfin entre guillemets, bilingue en fonction de votre niveau actuel. Ouais. Donc c'est un peu personnalisé. Ok, let's get started. So, donc le premier point avec les séries, effectivement, c'est que c'est excellent pour commencer à apprendre une langue et sûrement, enfin, plus précisément quand c'est une langue que vous voyez à l'école, donc si c'est l'anglais ou l'espagnol, ça va être excellent pour aller au niveau supérieur. Ce que j'entends par là, c'est que si vous voulez commencer à apprendre une nouvelle langue, genre le chinois, eh bien ça ne va pas marcher de mettre des séries en VO, évidemment, car il faut avoir un minimum de base, et donc pour cela, eh bien vous pouvez commencer avec Duolingo, c'est vraiment l'appli qui vous donne vraiment les bases, si vous ne le voyez pas à l'école, mais donc c'est pas vraiment quand vous connaissez rien et que c'est du chinois, vous pouvez pas mettre des séries. Donc on peut mettre en lien la vidéo qu'on a fait sur Duolingo, on avait déjà traité ce sujet. Ici. Et donc oui, c'est surtout pour les principiantes, enfin pour les débutants. Et donc maintenant que vous avez un niveau débutant dans la langue, parce qu'évidemment c'est nécessaire pour regarder des séries, vous allez commencer par donc graduellement augmenter la difficulté dans la manière que vous regardez les séries. Donc en fait, il va y avoir plusieurs paliers, plusieurs niveaux de difficulté quand vous allez regarder une série en version originale. Et donc là on vient à la question du coup qui est genre famous, c'est est-ce qu'on doit mettre les sous-titres en anglais ou en français quand on regarde des séries en VO? Voilà, donc notre avis sur la question c'est la suivante. On entend souvent dire que quand on commence c'est bien les séries en français et quand on progresse on peut les mettre en anglais. Les sous-titres, alors, ouais. Oui et non. Alors, là, c'est souvent le sujet un peu controversial. On entend un peu des avis contradictoires de partout, même vous, si vous avez peut-être vu d'autres vidéos de YouTube qui parlent de ça, ça va un peu à droite à gauche, personne n'est d'accord dessus. Et souvent, on entend dire que si t'es pas à l'aise, mets les sous-titres en français. Alors, mon avis, c'est que la première fois de ta vie que tu mettras les séries en anglais, si tu l'as jamais fait de ta vie et que tu vas commencer, bah vas-y, fais-toi plaisir, mets-le en français. Cependant, ce que je dirais, c'est que après une saison de regarder une saison de série, eh bien là, c'est vraiment déjà, faut que tu commences à mettre les titres en anglais parce que on se dit quelle est la question la plus importante, c'est à quel moment je sais que je dois mettre les sous-titres en anglais. C'est vraiment ça la question que souvent on se pose. Et le problème, c'est qu'on a tendance à vraiment attendre beaucoup trop de regarder une série entière, plusieurs séries après des mois et des mois pour se dire maintenant je devrais peut-être mettre en anglais. Ça, c'est beaucoup trop. Faut vraiment très vite passer aux sous-titres anglais, même si ça reste difficile. En fait, souvent, on met les sous-titres anglais au moment où on a déjà le niveau d'enlever les sous-titres. Et on a déjà le niveau de comprendre la grande majorité de ce qui se passe, même sans mettre donc aucun sous-titre. Et ça, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas envie de rater la moindre miette d'informations qu'il y a dans la série. Et après, ça dépend de si c'est une priorité dans votre vie ou pas d'apprendre une langue. Si vous en avez un peu rien à faire, bon, c'est peut-être une erreur, mais ça vous regarde. Et dans ce cas-là, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez apprendre le plus vite possible la langue, ça va être dès que vous reconnaissez des patterns, des configurations, des schémas de mots qui s'utilisent, des expressions dans la série, quand vous commencez à vous détacher un peu des sous-titres français, à un peu en avoir marre d'avoir ces écritures alors vous commencez à comprendre l'anglais, là ça veut dire qu'il est déjà grand temps de mettre les sous-titres en anglais. Donc maintenant on va voir comment passer de la transition aux sous-titres français, donc au tout début, c'est vraiment les premières fois que vous mettez des séries en VO, vous pouvez commencer avec du français, mais cependant, après pour faire la transition,
Il y a une étape intermédiaire, parce que c'est vraiment très facile de regarder avec le site français, c'est même pas de la langue, c'est juste du français qu'on lit. Et donc comment passer de ça à vraiment voir les choses en anglais? Et bien l'étape intermédiaire, c'est de regarder une série que vous connaissez déjà. Donc ça, c'est le meilleur conseil pour se préparer à mettre les sous-titres en anglais, alors que vous l'avez jamais fait de votre vie. Commencez maintenant, dès maintenant, et là je pense que c'est la majorité d'entre vous, je dirais facilement la moitié. Commencez de re-regardez votre série préférée, ce que vous avez déjà vu au moins une fois, et regardez-la cette fois avec les sous-titres en anglais. Et donc ça va être beaucoup plus facile, vous n'aurez que très peu de problèmes de compréhension parce que vous connaissez déjà le contexte, et c'est ultra important qu'on apprenne une langue, le contexte. Et donc, quand vous, après regarder cette série, vous aurez fait déjà des bons gros progrès, et vous pouvez recommencer à regarder des nouvelles séries avec les sous-titres en anglais. Donc ça fera encore une élévation du niveau, mais c'est ça qui va vous faire progresser, ça va vous faire sortir de vos zones de confort, mais étape par étape, ce qui va vous permettre de vraiment progresser à une vitesse hallucinante. Et là, j'insiste sur ce mot, c'est que si vous osez mettre les sous-titres en anglais et sortir de votre zone de confort, même si au début vous allez comprendre que peu, vous allez avoir des progrès juste impressionnants, parce que votre cerveau, il va être obligé de s'adapter, et c'est vraiment ça le point, c'est quand il galère, il va vraiment devoir se débrouiller, quoi, vraiment, pour pas dire un mot vulgaire, c'est vraiment se débrouiller pour... Il doit s'adapter, il n'a pas le choix. S'il veut comprendre la série, que vous vous intéressez à l'intrigue, c'est intéressant, il y a du suspense, vous allez juste devoir trouver une manière de comprendre, et donc vos cerveaux vont se mettre à carburer pour mieux intégrer la langue. Parce qu'au final, c'est ça un des gros avantages des séries, c'est que c'est extrêmement addictif, et pour l'apprentissage de langue, ça rend du coup cette langue addictive, et donc vous allez faire des progrès hallucinants. Parce que le plus addictif, le plus le cerveau va trouver des manières efficaces d'apprendre le plus rapidement possible. Ça fait juste sens d'un point de vue de biologie évolutive, mais le plus c'est important, le plus vous allez apprendre rapidement. Donc maintenant, vous savez, là c'est la première étape, c'est si vous ne l'avez pas encore fait de mettre l'essai en VO, faites-le aujourd'hui, genre arrêtez la VF complètement, mettez un épisode en VO, et de toute façon vous serez tellement dégoûté de revoir la VF que vous resterez dans la VO. Donc ça c'est le premier conseil. Maintenant, si vous êtes déjà dans la VO et que beaucoup d'entre vous devez encore mettre des sous-titres en français, et bien tout de suite vous devez passer aux sous-titres en anglais. Et faites le test. Au pire, même si vous ne croyez pas trop, que vous sentez que vous allez trop galérer, essayez de le faire au moins pour un épisode, quoi. Voire pour une saison entière, et pour vous donner un petit peu le temps de vous adapter, parce que vous allez, il y a beaucoup de mots qui sont transparents, vous allez voir que souvent vous sous-estimez votre vocabulaire passif, et que ça va passer mieux que ce que vous pensiez. Après, il y a aussi des séries plus compliquées que d'autres à regarder. Par exemple, il y a des séries sur la politique, par exemple House of Cards, et ça va être plus chaud que d'autres séries, par exemple genre Friends. ouais. Ça va être normalement beaucoup plus accessible. Et donc, ouais, ce genre de série, c'est excellent, surtout avec genre beaucoup de conversations et tout, quand vous apprenez une langue et que vous avez des difficultés, ce type de série, c'est vraiment parfait. Surtout si vous voulez voyager, il y a probablement beaucoup de vocabulaire que vous allez vouloir employer dans vos conversations de quotidien. Voilà, donc un autre conseil, c'est que si vous avez déjà fait ça, de regarder plusieurs fois la même série, et que vraiment vous trouvez ça... que vous l'avez déjà fait et que vous voulez un autre conseil, ça peut être de regarder sur internet un résumé avant de voir l'épisode, et après de regarder la série, mais vous avez déjà une idée du contexte, et ça vraiment permet de beaucoup mieux comprendre de quoi ça parle. Et si vous voulez pas vous spoiler, vous pouvez regarder l'épisode en sous-titré anglais, vous allez quand même capter une majorité des choses, mais pas tout, et ensuite vous lisez le résumé, vous le re-regardez, et là vous allez apprendre un maximum de mots, d'expressions, et ça, tout va faire sens, tout va connecter dans votre cerveau. Ok, donc maintenant on va parler de quand est-ce qu'il faut quitter les sous-titres. Et bien ça, c'est pas forcément obligatoire, parce que si la série anglaise avec des sous-titres anglais qui matchent avec les voix, et bien dans ce cas-là, vous pratiquez en même temps votre oreille et en même temps votre lecture, l'orthographe des mots. Donc ça peut être excellent. Ça peut même, les sous-titres, être bénéfiques pour aider à votre orthographe. Surtout si vous apprenez le français et que vous regardez cette vidéo, vous apprenez le français, ça peut être très recommandé de regarder des séries françaises avec les sous-titres français, parce que si vous regardez des séries anglaises avec les sous-titres français, ça ne va pas matcher, donc il faut regarder une série vraiment originale française. Voilà, donc pour ceux qui en veulent un exemple, j'avais vu une qui s'appelait Huge in France, donc ça m'avait fait marrer, je l'ai pas vu, mais j'avais vu le résumé, pas le trailer de la série, c'est Gad Elmaleh, bref, c'est un truc c'est hyper drôle, genre c'est Gad, il est ultra connu en France,
Et on voit après, il va aux États-Unis et genre personne ne connaît, il est ridiculisé, c'est hyper drôle. Donc voilà, ça c'est une série française que j'avais vue, vous pouvez aller checker. Ok. Donc voilà, donc ça va vous, surtout pour le français, si vous les apprenez le français, c'est extrêmement important d'avoir les sous-titres français. Ne les enlevez pas, ça va vraiment vous aider à l'orthographe. C'est une des langues les plus compliquées au niveau de l'orthographe, le français. Pour l'anglais, c'est moins important, mais si vous apprenez le français, ouais. Ok. Et donc, si vous êtes français et que vous savez savoir à quel moment enlever les sous-titres, eh bien, quand vous avez la flemme de lire et que vous avez progressé dans la langue, vous voulez juste écouter, bah, enlevez les sous-titres. Vous allez arriver à un moment où vous allez avoir plus de facilité et naturellement, vous en avez marre de lire et vous allez juste vous mettre à écouter et regarder la série. Donc, faites-le dans ce cas-là. Et vraiment, faites-vous confiance parce que en quelques heures, en quelques épisodes, même en une saison, vous pouvez faire des progrès mais hallucinants, mais vraiment vous allez quasiment progresser à vue d'œil, de épisode en épisode, vous allez sentir qu'à chaque fois vous êtes plus à l'aise. Donc ça c'est, oui, j'avais vu aussi cette question que j'avais reçue, c'est à quelle vitesse on fait des progrès. Donc si vous êtes dans ce cas que vous hésitez à passer avec les sous-titres anglais, eh bien il faut entre environ une dizaine d'heures, donc une saison pour voir des progrès considérables, significatifs. Ouais. Donc ça, voilà, une saison et déjà vous aurez des progrès genre palpables, je sais pas comment dire. Ok. Et donc pour avoir un ordre d'idée, si vous regardez des séries en VF, la première chose à faire c'est de les mettre en VO et VOSTFR. Et maintenant, à chaque fois que vous hésitez à passer au niveau supérieur, eh bien vous devez le faire. Si vous hésitez dans le doute, il faut vraiment toujours mettre le niveau du dessus parce que si en fait le problème, c'est de se dire, je regarde avec les sous-titres en français jusqu'à ce que je sois bilingue et que je puisse mettre les sous-titres anglais. Mais non, le seul moyen de comprendre une série avec des sous-titres anglais, eh bien, c'est de s'entraîner à regarder la série avec des sous-titres anglais. Parce que quand vous avez des sous-titres français, vous allez de plus en plus vous allez vous reposer sur sur la lecture du texte tout simplement. Vous allez même plus trop faire attention, ça va être un peu subconsciemment, vous allez peut-être avoir des expressions et tout, mais certainement moins que ce que vous pensez, et voilà, vous allez rester dans votre facilité parce que le cerveau fait moins d'efforts quand il lit le français, donc il va pas s'embêter. En fait, c'est là, si vous regardez encore avec sous-titres français, dites-vous que le seul moyen de pouvoir un jour regarder ces séries et être genre facilement, eh bien, il y a forcément un moment où vous allez passer au sous-titre anglais, et le plus tôt vous le faites, le plus tôt vous allez progresser en fait, tout simplement. Alors que si vous êtes resté en sous-titre français, eh bien, votre cerveau n'a pas de raison d'apprendre la langue parce qu'il a juste la réponse à lire sous les yeux. Vous avez passé vraiment votre temps à lire tout le texte, les sous-titres, et donc vous allez vraiment commencer à faire du surplace. Ok. Un autre point, c'est que si vous dites, ok, je pense que c'est le bon moment de changer, c'est que c'est déjà trop tard. Si vous dites ça, en fait, il fallait déjà le faire il y a un mois, et c'est bien, mais vraiment, si vous vous dites maintenant j'ai le niveau de passer ce titre anglais, c'est que vraiment, vous aviez déjà le niveau il y a un mois, quoi. C'est vraiment, le plus tôt vous le faites, le mieux. Donc maintenant, on va plus répéter, je crois que vous avez compris, mais il faut vraiment que ça rentre. Voilà, ça c'est l'idée. Ok. Maintenant, on va voir comment et donc pourquoi est-ce que les séries sont faites vraiment pour vous, personnellement dans votre cas. Donc, comme on l'a dit au début de la vidéo, si vous avez un niveau vraiment complet débutant, dans ce cas-là, non, vous allez vraiment rien comprendre. Donc c'est pas vraiment recommandé. Dans ce cas-là, Duolingo, c'est vraiment fait pour ça. Les complets débutants, Babel, voilà, ce genre d'appli. Les cours aussi, les cours, c'est vraiment aussi vraiment adapté plutôt vers les super débutants. C'est vrai qu'on critique souvent les cours, les cours à l'école aussi, mais ça a quand même le mérite de vous faire passer de rien savoir du tout quand vous étiez enfant à avoir un niveau A2+, peut-être B1. Et donc, le niveau A2+, B1, c'est le niveau à partir duquel vous pouvez commencer à regarder des séries assez simples. Au moins avec des sous-titres français, mais vous pourrez déjà sortir vos zones de confort avec de l'anglais, et vous allez comprendre une majorité quand même, parce que vous aurez les mots qui sont le plus souvent utilisés, et vous allez, en utilisant le conseil de, par exemple, regarder des résumés avant de regarder un épisode, vous allez pouvoir bien suivre les choses, et vous allez faire des progrès juste spectaculaires. Donc là, c'est une vidéo un peu longue, on essaie vraiment d'être exhaustif sur le sujet, donc maintenant, un autre truc sur les séries, donc... Ouais, je sais pas ce que je... C'est que c'est fait en fait pour ceux qui manquent de motivation parmi vous. Voilà, donc si pour vous la motivation c'est un problème majeur et que vous avez vraiment la flemme d'apprendre des langues et que vous avez du mal à être consistant, dans ce cas-là c'est un gros oui. C'est vraiment ça qui peut vous permettre d'apprendre des langues malgré, entre guillemets, votre flemmardise. Donc voilà, c'est... Après il y a d'autres façons de changer ça, c'est de ne plus être un flemmard, mais c'est pas le sujet de la vidéo.
Voilà, donc c'est pas de quoi on parle, mais donc si c'est votre cas, les séries c'est vraiment un point de départ. Ça peut vous faire aimer la langue aussi, donc Ouais. vous allez pouvoir vous kiffer peut-être les épisodes, la culture, si vous regardez un truc américain et que vous aimez, et vous allez aimer la langue plus en général, et ça va vous motiver peut-être à lire des livres et ce genre de choses. Aussi, si vous travaillez votre motivation et le pourquoi vous, par exemple, si vous voulez voyager, pourquoi travailler, les raisons qui vous motivent à apprendre une langue, bah dans ce cas-là, vous avez moins besoin de la gratification instantanée pour rester consistant et régulier sur le long terme. Enfin, donc si vous êtes très motivé et que vous êtes, pas seulement motivé, mais discipliné, et que vous avez peut-être une routine, un système d'apprentissage de langue, et que vous pouvez tenir dessus pendant des mois sur le long terme, et que vous voulez apprendre des choses dans la vie et pas juste vous distraire sur Netflix et passer des heures comme un zombie avoché sur votre canapé alors que vous avez du taf à faire, ou vous voulez peut-être travailler sur un projet personnel et ce genre de choses, dans ce cas-là, évidemment que vous n'avez pas besoin de Netflix, YouTube ou d'autres réseaux sociaux, mais YouTube ou des podcasts ou peut-être des livres audio. Ou des livres. Ou tout ce genre de contenu plus long, plus rempli de valeur ajoutée. Voilà, il y a aussi ce genre de mieux pour TED vous. Talk, des trucs comme ça, des speeches où on donne des gens qui donnent des conseils sur leur expertise, voire des formations en ligne. Et bien ça va être bien sûr pas que pour vous former dans la langue, mais pour vous former dans un truc qui vous intéresse et que vous allez vraiment développer des compétences, alors que Netflix, c'est du plaisir immédiat, mais en soi, ça n'apporte pas grand-chose de plus, et c'est très addictif. Et enfin, si vous êtes déjà un niveau B2 et fluide dans la langue, et bien dans ce cas-là, vous pouvez regarder vous pouvez toujours regarder Netflix, mais c'est quand même beaucoup moins conseillé. Quand vous arrivez au niveau B2, faut passer un peu au niveau supérieur, Netflix. Le problème, c'est qu'on peut tomber dans l'excuse de « Ouais, je regarde Netflix toute la journée, je fais du binge-watching, mais c'est pas parce que je suis flemmard, c'est parce que je suis en train d'apprendre des langues. » Alors ça marche pas, je vous l'arrête, c'est pas une excuse. Surtout si vous parlez déjà la langue, vous êtes juste en train de perdre votre temps à perfectionner. Si vous êtes, entre guillemets, bilingue, vous parlez couramment, et bien ne passez pas votre vie à regarder des séries pour perfectionner, il faut passer à autre chose. Il faut move on, tu vois, faut lire des livres, ce genre de choses, des trucs intéressants. Et donc voilà, donc les séries, ça c'est bien pour vraiment propulser du niveau A2, B1 jusqu'au B2. Et quand on arrive là, on peut passer à autre chose. Pour ça, perso, nous on regarde pas de séries, ou on en regardait avant quand on avait un niveau peut-être B1 en anglais ou A2+, et c'était extrêmement utile, et quand on avait peut-être moins de motivation aussi. Et maintenant, ce serait plutôt quelque chose qu'on utiliserait si on apprenait une quatrième langue, une troisième langue étrangère, peut-être l'italien, peut-être le chinois. Quand on aurait un niveau, on aurait peut-être fini Duolingo ou utiliser des petites applis comme ça pour développer un niveau de base. Et ensuite, on utiliserait peut-être les séries si on est dans un manque de motivation pour pouvoir arriver à un niveau à peu près courant. Ok, je crois que cette vidéo, on a été hyper long, mais on espère avoir été exhaustif. Exhaustif, voilà. Et que vous savez maintenant quoi faire exactement et dans quel ordre pour prendre l'action sur cette vidéo et appliquer les conseils juste du niveau que vous avez maintenant jusqu'au niveau courant. Et donc merci, on espère que vous avez eu de la valeur et on se dit à la prochaine vidéo, la semaine prochaine, voilà, dimanche. Et sur ce, apprends idiomas fast. Ciao! Super largo.